Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ô mes frères et sœurs en islam, nous nous trouvons souvent face à des épreuves dans cette vie, que ce soit une maladie, une perte ou une épreuve du cœur. Parfois, ces souffrances semblent accablantes, nous rendant presque incapables de respirer sous leur poids. Mais rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de le connaître plus profondément et de découvrir sa miséricorde infinie. Imaginez une sœur musulmane, submergée par des années de souffrance. Elle était malade, tant physiquement que spirituellement. Son cœur se sentait lourd, son âme brisée par les épreuves qui se succédaient sans fin. Elle ne voyait pas d'issue, et pourtant, elle n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Elle savait que, même dans les moments les plus sombres, Allah est là. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La miséricorde d'Allah est plus vaste que tout, plus vaste que toutes les épreuves. » Sahih Muslim. Dans sa détresse, elle se tourna vers le Coran. Elle se rappela les paroles du Seigneur. Dit « Ô mes serviteurs, qui avez nui à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces mots touchèrent son cœur. Elle commença à comprendre que la guérison n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Elle se remit entre les mains de celui qui détient tout pouvoir, et c'est ainsi que son voyage de guérison commença. Le chemin vers la guérison. Dans la vie, la souffrance semble parfois être un compagnon inséparable, une ombre qui nous suit à chaque pas, quel que soit notre âge, notre statut ou notre niveau de foi. Cependant, ce fardeau n'est pas simplement une épreuve que l'on subit sans raison. Chaque souffrance porte en elle un secret, un message divin, une opportunité d'atteindre un niveau de proximité avec Allah que l'on n'aurait jamais imaginé. La douleur devient alors un chemin, non pas vers la fin, mais vers une nouvelle naissance spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à un serviteur, il le met à l'épreuve avec une difficulté. » Sahih al-Bukhari. Cette parole est une lumière qui éclaire notre compréhension de la souffrance. Elle nous rappelle que l'épreuve n'est pas un châtiment, mais un acte de bienveillance divine. La souffrance, loin de détruire, purifie. C'est un nettoyage profond de l'âme, un moyen pour Allah de nous guider vers un état plus pur, plus proche de lui. Et lorsque cette vérité est comprise dans toute sa profondeur, elle transforme notre perception de la douleur. Ce n'est plus un fardeau, mais une occasion divine de purifier notre cœur et de renforcer notre relation avec notre Créateur. Dans l'histoire de cette sœur, chaque jour de maladie n'était pas seulement un jour de souffrance, mais aussi un jour d'opportunité. Elle comprit que la guérison ne se résumait pas à la disparition de ses symptômes physiques, mais à la restauration de son lien spirituel avec Allah. Elle avait perdu la santé, mais elle commença à comprendre que la guérison véritable résidait dans la foi. La guérison qui vient d'Allah n'est pas seulement physique, elle est avant tout spirituelle. Elle se leva chaque matin, les yeux tournés vers le ciel, invoquant Allah avec une sincérité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque prière devenait un acte sacré, chaque sourate un souffle de paix. Les mots du Coran, autrefois des versets appris par cœur, devinrent des armes puissantes contre ses angoisses, une source de consolation infinie. Nous n'avons envoyé dans ce Coran rien qui ne soit une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 1782. Ces versets n'étaient plus des simples paroles. Ils devenaient un baume pour son âme, un guide vers la lumière dans un monde obscurci par la douleur. Elle commença à voir la souffrance différemment. Plutôt que de se concentrer sur la douleur qui dévastait son corps, elle porta son regard sur la beauté que chaque instant avec Allah pouvait lui offrir. Elle se souvint du hadith du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Lorsque la miséricorde d'Allah s'abat sur quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Cette certitude devint son bouclier. Elle savait que, même dans ses pires moments, elle n'était jamais seule. La miséricorde divine l'enveloppait, la protégeait, et lentement la guérissait. Ce n'était pas une guérison immédiate, mais une guérison du cœur, un apaisement profond qui l'aidait à affronter chaque nouvelle difficulté
avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que la guérison était un processus, une série de petites étapes, toutes marquées par sa foi et sa patience. Elle se rappela que, même dans la douleur, il y avait de la beauté, et même dans l'absence de réponse immédiate, il y avait une promesse de guérison. Le Coran lui offrit une réponse qui alla bien au-delà de la simple recherche de soulagement physique. Allah lui promit. En vérité, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots la réconfortaient et la guidaient vers une foi plus profonde, plus inébranlable. Chaque prière devenait un acte d'adoration, une expression de gratitude, même pour la souffrance, car elle savait que c'était un moyen pour Allah de l'élever. La guérison spirituelle, lointaine et insaisissable au début de son épreuve, devint désormais une quête quotidienne. Elle savait que, quelle que soit la durée de sa maladie, Allah, dans sa miséricorde infinie, était en train de la guider vers une guérison beaucoup plus profonde, celle de son âme. Au fur et à mesure que le temps passait, son cœur se calma et elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais cru possible. La guérison était en train de se réaliser, non pas comme une solution à un problème immédiat, mais comme une transformation profonde, un retour vers la pureté originelle de l'âme. Elle avait compris que la guérison ne venait pas de la médecine seule, mais du lien intime qu'elle avait retrouvé avec son Créateur. Et cette guérison, elle la vivait chaque jour, à chaque prière, à chaque invocation, à chaque souffle qu'elle prenait. La foi comme clé de la guérison. Mes chers frères et sœurs en islam, la guérison n'est pas toujours immédiate. Elle n'apparaît pas toujours sous la forme d'une solution rapide à nos problèmes et elle n'est pas toujours visible à l'œil nu. Parfois, la guérison se fait lentement, étape par étape, dans les profondeurs de l'âme. Il peut y avoir des jours où l'on doute, où la souffrance semble interminable, mais au cœur de cette douleur réside un principe fondamental que nous devons saisir. La foi est la clé de la guérison. Cette vérité n'est pas une simple déclaration, mais une réalité spirituelle profonde qui, lorsqu'elle est comprise et vécue pleinement, peut transformer même la souffrance la plus intense en une opportunité de croissance et de purification spirituelle. La sœur dans notre histoire avait traversé bien des épreuves et des moments d'incertitude. Mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait d'Allah, elle découvrit que la guérison ne résidait pas seulement dans le soulagement immédiat de la douleur, mais dans la manière dont sa foi devenait plus profonde et plus ancrée. Elle apprit que la guérison véritable ne concerne pas seulement le corps, mais l'âme. Allah nous rappelle dans le Coran que la foi est une lumière capable de dissiper les ténèbres et de nous guider à travers les moments les plus sombres de notre existence. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les introduirons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, là où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Kahf, 1807. Cette promesse d'un lieu de paix éternelle résonnait profondément en elle, lui rappelant que sa foi, si elle était cultivée avec patience et persévérance, la guiderait non seulement vers une guérison temporaire, mais vers un salut éternel. Ainsi, chaque prière qu'elle offrait, chaque invocation qu'elle récitait, devenait pour elle un acte de purification de l'âme. Elle comprenait que sa guérison n'était pas simplement une question de traitement ou de solutions humaines, mais une quête spirituelle. Par sa foi, elle commença à percevoir un changement subtil dans son cœur. Elle comprenait désormais que son état de souffrance n'était pas le reflet de l'abandon d'Allah, mais plutôt une invitation à se rapprocher de lui, à renforcer cette relation intime qui dépasse toute épreuve. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La foi est la lumière dans le cœur du croyant ». Cette lumière éclairait le chemin de la guérison spirituelle, guidant la sœur à travers des journées de douleur avec un calme et une sérénité qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle se souvint également des paroles du Coran, qui nous rappellent la miséricorde infinie d'Allah. « N'as-tu pas vu comment Allah répand sa miséricorde sur ceux qui croient en lui » Sourate Ar-Rahman, 55:10. Ces paroles l'enveloppèrent de réconfort. Elle se rendit compte que, même dans ces moments de doute, elle n'était jamais seule. Allah était là et chaque prière, chaque invocation, chaque moment de foi sincère renforçait son lien avec lui. Elle se sentait protégée et guidée, même lorsque la voie semblait incertaine.
Dans ces moments de prière et de méditation, elle trouvait la paix qui dépassait la douleur. Elle savait que cette paix venait directement de la miséricorde d'Allah qui s'étend à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Elle comprit que la guérison se trouvait dans cette connexion profonde avec Allah, dans la reconnaissance que la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une expérience vivante qui transforme la personne à son cœur même. La foi devint son refuge, son port d'attache dans la tempête de la souffrance. Et avec le temps, elle réalisa que sa guérison était un voyage, un processus qui allait au-delà des symptômes physiques. C'était un processus spirituel, un retour vers la pureté de l'âme. À chaque invocation, elle se purifiait davantage, retrouvant la sérénité et la lumière qui avaient toujours été en elle, mais qui avaient été obscurcies par la douleur et l'incertitude. Elle comprit aussi que sa guérison n'était pas seulement une guérison pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. En devenant un exemple de foi et de patience, elle était devenue une source de lumière pour les autres. Elle voyait la souffrance différemment. Plutôt que d'être une malédiction, elle était devenue une opportunité d'élever son âme et de renforcer sa relation avec Allah. Par sa foi, elle savait désormais que la guérison était possible, non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité qui l'attendait, sous la miséricorde infinie d'Allah. La transformation spirituelle. La guérison, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement un rétablissement physique. La véritable guérison est une transformation de l'âme. Dans chaque souffrance, chaque difficulté, réside une opportunité de transformation spirituelle. La sœur dans cette histoire en est le parfait exemple. Ce n'était pas uniquement son corps qui nécessitait guérison, mais son âme qui devait se purifier, s'élever, se rapprocher d'Allah à travers la douleur et l'épreuve. Elle se rendit compte que chaque épreuve était une occasion pour son âme de grandir, une chance pour elle de se rapprocher de son Créateur. Lorsqu'elle se trouvait au bord du désespoir, chaque douleur devenait un rappel. Un rappel que la souffrance est un test de foi, un moment où l'on peut choisir de se tourner vers Allah ou de se laisser engloutir par le poids du monde. Mais elle choisit de s'accrocher fermement à sa foi, à la promesse d'Allah. Et celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et lui accorde ses bienfaits. Surat At-Talaq, 65, verset 2-3. Ce verset devint une lumière dans son cœur, un phare qui la guidait dans les moments les plus sombres. Ce qu'elle comprit, au fil du temps, c'est que la souffrance ne définit pas qui nous sommes. Ce n'est pas la douleur qui façonne l'individu, mais la manière dont il réagit à cette douleur. Nous avons tous des épreuves, des défis et des difficultés dans cette vie, mais ce sont nos réponses à ces épreuves qui définissent notre caractère et notre relation avec Allah. La souffrance, loin d'être un fardeau insurmontable, devient un terrain de croissance spirituelle. Elle comprit que chaque difficulté, aussi accablante soit-elle, est une occasion de purifier son cœur, d'évoluer spirituellement et de se rapprocher davantage de la miséricorde d'Allah. Elle choisit de se tourner vers Allah à chaque instant, de prier, de se rappeler sa grandeur et sa miséricorde. Dans chaque douleur, elle trouvait une raison de le louer. Elle se rappela les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui. La douleur que vous ressentez est un moyen pour Allah de purifier votre âme, de vous rapprocher de lui. Ces mots la réconfortaient, car elle savait que chaque épreuve qu'elle vivait était une chance d'évoluer et de se purifier. Petit à petit, elle ressentait une transformation dans son cœur. La lumière de la foi éclairait les ténèbres de son âme. Ses prières, ses invocations, ses moments de méditation sur le Coran, tout cela l'aidait à se libérer du poids de la douleur. Elle comprit que la guérison véritable ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à trouver la paix intérieure malgré la souffrance. La guérison du cœur est celle qui nous rapproche de notre Créateur, celle qui transforme la douleur en un acte d'adoration, en une manière de se purifier et de s'élever spirituellement. Elle se souvint que chaque souffle, chaque instant de patience dans la douleur, chaque prière, était une forme de purification. Elle savait désormais que, même au cœur de la souffrance, il y avait une beauté divine à découvrir. Dans ces moments d'introspection et de prière, elle se rapprochait davantage de la vérité de son existence, de la raison pour laquelle elle était créée. Adorer Allah,
chercher sa miséricorde et vivre chaque instant dans la soumission et l'humilité. Ainsi, sa transformation spirituelle devint le véritable témoignage de sa guérison. Sa foi, sa patience et sa capacité à voir la souffrance à travers le prisme de la foi ont transformé son cœur. Elle avait découvert que la guérison ne dépendait pas uniquement de la disparition de la douleur, mais de la manière dont elle avait choisi de répondre à cette douleur. À travers la souffrance, elle s'était rapprochée d'Allah, elle s'était purifiée, et elle s'était transformée en une personne plus forte, plus sage et plus proche de la miséricorde divine. La miséricorde infinie d'Allah. À travers la guérison qu'elle a retrouvée par la miséricorde infinie d'Allah, cette sœur musulmane devint un exemple vivant de la puissance de la foi. Elle avait traversé l'obscurité de la souffrance et avait émergé dans la lumière de la miséricorde divine. Elle comprit que la miséricorde d'Allah n'a pas de fin, qu'il ne laisse jamais ses serviteurs dans leur souffrance sans les guider vers la paix. En fait, Allah ne ferme jamais ses portes à ceux qui l'invoquent sincèrement. Le Coran nous enseigne clairement, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse d'Allah résonna profondément dans son cœur. Elle réalisa que chaque invocation, chaque supplication était une clé qui ouvrait la porte de la miséricorde infinie d'Allah, une porte qui n'était jamais fermée. La souffrance qu'elle avait endurée n'était plus un fardeau, mais un chemin vers une plus grande proximité avec Allah. Ses prières devinrent un acte d'adoration intense, un moyen d'exprimer sa gratitude envers Allah pour sa miséricorde infinie, qui ne la laissait jamais seule, même dans les moments les plus difficiles. Elle avait appris que la guérison ne venait pas seulement du traitement des symptômes, mais du cœur, de la sincérité de l'invocation, de l'humilité devant Allah. La guérison véritable est celle du cœur et de l'âme, et c'est là que la miséricorde d'Allah trouve sa place. Elle se rappela le verset sacré « En vérité, Allah est celui qui guérit » Sourate Ash-Shifa 26-80. Cette vérité la réconfortait profondément, car elle savait désormais que seul Allah pouvait offrir la guérison complète, dans ce monde et dans l'au-delà. Elle ne garda pas ce secret pour elle-même. Elle encouragea les autres à ne jamais perdre espoir, à toujours se tourner vers Allah, même dans les moments de plus grande douleur. Elle comprit que la souffrance était une épreuve, mais que c'était aussi une occasion de se rapprocher de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah englobe toutes choses. Sourate Al-A'raf 756. Il ne fallait jamais perdre de vue cette miséricorde infinie, car c'est elle qui guérit, qui répare, qui guide et qui soulage. Elle témoigna devant les autres, leur rappelant que quelle que soit la douleur ou la perte, Allah est toujours présent pour réconforter et guérir ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son voyage de guérison, elle se rendit compte que son état de santé physique n'était plus le seul indicateur de son bien-être. Ce qui comptait le plus désormais, c'était la guérison intérieure, la paix de l'âme, l'épanouissement spirituel qu'elle ressentait dans ses moments de prière et d'introspection. Son cœur était empli de la lumière d'Allah, et chaque jour, elle vivait dans un état constant de gratitude envers lui. Cette paix intérieure ne venait pas de l'absence de souffrance, mais de la certitude que, quelle que soit la situation, elle était entre les mains d'Allah, celui qui sait ce qui est meilleur pour elle. Aujourd'hui, elle vit avec une tranquillité profonde, une sérénité qui dépasse les blessures physiques et matérielles. La guérison qu'elle a vécue n'était pas simplement un retour à la santé physique, mais une transformation complète de son esprit et de son cœur. Elle sait que cette guérison est un cadeau d'Allah, un signe de sa miséricorde infinie. Elle vit maintenant chaque jour comme un rappel de la générosité d'Allah, de sa bienveillance et de sa grâce. Peu importe les défis qu'elle rencontrera encore, elle sait que Allah est toujours là, à chaque moment, pour la soutenir, la réconforter et la guérir. Elle comprit que la guérison ne s'arrête jamais vraiment. C'est un processus continu de retour à Allah, de purification du cœur et de rétablissement de notre lien avec lui. Chaque moment de souffrance, chaque épreuve est une nouvelle opportunité de se purifier et de se rapprocher de la miséricorde d'Allah. C'est une guérison qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la conviction intérieure que, dans chaque instant de douleur, Allah est là, avec sa miséricorde infinie.